Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes produits finis des mois de mai et début juin. Je voulais attendre fin juin pour faire la vidéo, mais étant donné peut-être que vous êtes au courant ou pas, j'arrive au terme de ma grossesse et puis je pourrais accoucher d'un jour à l'autre et j'ai peur qu'après ça repousse la vidéo d'autant de jours. Je sais pas si j'aurai le temps de filmer ensuite, j'espère. Donc je me suis dit, comme ma petite corbeille produit fini est déjà bien pleine, je me suis dit que j'allais vous faire directement la vidéo, comme ça c'est fait, puis je peux liquider tout ça et puis continuer à les empiler pour la prochaine vidéo. Alors je vais commencer tout de suite, je pioche dans l'ordre où ça vient, hein, je fais pas trop attention. Donc pour commencer, j'ai terminé la lotion Clair Asile Ultra lotion anti-bouton 12 heures, qui se présente comme ça. Il faisait 200 ml. Donc en fait, c'est une ces lotions, c'est bleu, et puis c'est une ces lotions qui aide à assécher en fait les impuretés. C'est quelque chose d'assez alcoolisé. C'est pas forcément hyper agréable et je réachèterai pas. Je sais pas pourquoi j'achetais ce genre de produit un temps, mais je trouve ça beaucoup trop agressif pour ma peau. De plus, c'est plutôt pour les peaux jeunes, étant donné que moi je suis plus proche des 30 que des 20. Voilà, c'est la dernière fois que j'ai acheté ce produit, mais je l'ai tout de même terminé, mais je le rachèterai pas. Par contre, j'ai pas spécialement vu qu'il y ait d'amélioration sur non plus mes imperfections, donc voilà. Pour Clair Asile. Ensuite, pour rester dans les soins de la peau, j'ai terminé le Wonder Pore Freshener de chez Etude House. Donc ça, c'était une lotion que j'utilisais le matin pour me rafraîchir la peau. Donc qui aide à nettoyer les pores, maintient le pH de la peau, régule le sébum, minimise l'apparence des pores. Bref, c'est surtout pour les pores en fin de compte. Donc il y a cette action. C'était un bidon de... Je sais pas, c'est pas marqué. Ah oui, 250 ml. Voilà. Je l'avais commandé sur eBay US, il me semble. Et puis j'ai bien aimé ce produit, franchement, j'ai pas trouvé spécialement qu'il avait une action sur mes pores. Par contre, je l'ai trouvé très agréable à utiliser le matin parce qu'il avait une odeur assez fraîche. Ouais. Par contre, il me semble qu'il y a de l'alcool dedans. Sauf erreur. Enfin, je sais pas lire le coréen, mais vu comme je l'ai appliqué sur ma peau, j'ai l'impression qu'il avait quand même de l'alcool dedans. Donc c'est pas le genre de lotion que je privilégie forcément le matin. Les jours où je nettoie pas ma peau avec ma Clarisonic, en fait j'aime juste rafraîchir avec une eau micellaire ou un petit tonique. Et j'essaye de ne pas prendre des produits trop abrasifs pour ma peau. Donc je ne sais pas encore si je le rachèterai, je l'ai bien aimé. Mais si j'en trouve une sans alcool, pareil, j'achèterai plutôt cette autre version. Voilà. Ensuite, j'ai terminé, alors là on passe pour le coup aux cheveux. J'ai terminé l'après-shampoing à la banane de chez The Body Shop. Donc ça c'était un 250 ml. J'ai vraiment eu de la peine à le terminer, mais je l'ai quand même terminé. Bon, on dirait qu'il y en a un petit peu, mais en fait ça sort plus du tout. J'ai pas du tout aimé, j'avais déjà présenté dans mes produits terminés, pardon, du mois d'avril, il me semble, j'avais terminé le shampoing. Et l'après-shampoing, j'ai fait un peu plus long parce que forcément, j'ai les cheveux assez courts. Donc il m'en faut très peu de l'après-shampoing. Du coup, ça me dure toujours un petit peu plus long que le shampoing. Donc c'est normalement pour des cheveux doux et sans nœuds, contient de la purée de banane irrésistiblement fruitée et du miel issu du commerce équitable. Alors, ouais, ça sent presque plus le miel que la banane. Bon, ça sent quand même la banane, mais... C'est déjà une odeur pas hyper... franchement, je trouve ça vite écœurant quand même. Et en plus, j'ai trouvé que c'est pour tout type de cheveux. Mais moi qui ai les cheveux plutôt normaux, à tendance grasse à la racine, j'ai trouvé que c'était un peu lourd quand même comme produit. J'avais les cheveux qui avaient tendance à agresser beaucoup plus vite quand j'utilisais ce shampoing et cet après-shampoing de cette gamme-là. Donc non, je ne rachèterai pas. D'ailleurs, je ne sais même pas si on les trouve en Suisse. Celui-là, je l'avais acheté en Allemagne ou en France. Je ne me rappelle plus. Mais bref, en tout cas, je le rachèterai pas. Voilà. Ensuite, pour rester chez Body Shop, j'ai terminé un gel douche framboise récolte précoce. Voilà. Donc ça, c'était 250 ml. J'ai bien aimé ce produit. Franchement, ça sentait super bon. Par contre, j'ai trouvé l'odeur quand même un peu chimique.
Ça me rappelait pas vraiment l'odeur des framboises, à vrai dire. En plus de ça, je l'ai quand même terminé assez vite et je l'ai pas trouvé très hydratant. Donc bon, c'est pas marqué qu'il est hydratant, hein, mais j'ai le nettoyant sans savon à l'extrait de framboise. C'est pas marqué qu'il est hydratant, mais simplement moi j'ai vraiment besoin de produits très riches pour le corps parce que j'ai la peau très très sèche. J'ai tendance à faire des plaques d'eczéma ou des plaques de sécheresse qui grattent. Donc du coup non, je ne rachèterai pas celui-ci. Par contre, j'ai quand même bien aimé l'utiliser, mais non, je le rachèterai pas. Ensuite, toujours sous la douche, j'ai terminé un gel douche Cottage à cerise noire et pistache que j'avais acheté en France l'année passée, il me semble. Donc c'est un douche-lait hydratant, cette fois-ci sans parabènes, aux extraits de cerise et pistache. Voilà, 250 ml, je ne sais plus si je l'ai dit. J'étais assez déçue de ce gel douche parce que je trouvais que je trouve que ça sent les bonbons. Je ne sais pas si vous avez plus ou moins le même âge que moi, ou je crois qu'ils les font toujours. Ça me fait penser à ces poudres-là qu'on achetait, je crois que c'était 50 centimes suisses. À l'époque, c'était dans des petits sachets, je pense d'une grandeur comme ça, partagés en deux avec un bâton. D'un côté, vous aviez de la poudre à la framboise ou je sais plus quoi, puis l'autre côté, c'était de la poudre à l'orange. Ensuite, le petit bâtonnet, vous le trempiez, vous le léchiez, vous le trempiez dans les poudres, puis après, vous pouviez manger le bâtonnet, c'était du sucre. Enfin bref, ça me instant vintage. Ça me fait penser à ça. C'est une odeur hyper chimique. Hein, donc c'est juste pour vous dire que je trouve vraiment que ça sent le chimique. Ça sent bon, mais ça sent pas du tout l'extrait de cerise et de pistache. Non, 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 non. Ça sent vraiment le bonbon un petit peu, comment dire, qui pique un petit peu, qui pique la langue. Non, non, ça sentait bon, mais trop chimique pour moi, donc je ne rachèterai pas. Et d'ailleurs, je sais même pas si on le trouve aussi en Suisse, donc voilà. Ce serait réglé comme ça. Ensuite, j'ai terminé, on va continuer ce qui est sous la douche, un shampoing Elseve Nutri-Gloss de L'Oréal. Donc c'est le protéine de perle, nourri, lisse, ranime, brillance, miroir, touché, cachemire. Je l'avais depuis 20 000 ans, c'est un 250 ml. D'ailleurs, vous voyez que c'est un ancien packaging. Bon, il était neuf, hein, je ne l'avais pas ouvert, mais ça faisait longtemps que je l'avais dans mon stock. Je l'ai enfin sorti, j'ai bien aimé ce produit, franchement. Je crois qu'ils ont sorti, et il me semble, j'en ai encore un en stock, la gamme avec un petit, comment dire, le tour du capuchon qui est en vert, parce que c'est pour les cheveux qui ont tendance à régresser plus vite, donc comme mes cheveux. Que j'ai acheté, j'ai pas encore testé, mais je pense que ce sera encore plus adapté à mon type de cheveux. Celui-là était pas mal, il m'a pas régressé spécialement les cheveux, j'avais vraiment les cheveux bien brillants après, j'ai bien aimé son odeur. Ouais, ça sent vraiment très bon. Les cheveux sont bien brillants, je sais plus si je l'ai dit, se démêlent assez facilement. Franchement, c'était un très bon produit que je serais susceptible de racheter. Et là, j'ai pas testé toute la gamme, j'ai testé que celui-ci, mais franchement, je pense peut-être me retourner vers ce genre de produit parce qu'effectivement j'ai pas besoin moi de produits spéciaux, j'ai pas les cheveux teints ni rien, mais j'aime bien les produits qui font que les cheveux sont bien brillants, donc voilà, j'ai bien aimé. Ensuite, toujours pour les cheveux, j'ai terminé une laque, donc c'est une L'Oréal Professionnel Fix Antifreeze Techni Art qui se présente comme ça. Donc ça c'était Force 4 spray antifreeze fixation forte. Donc c'est une laque que j'avais achetée chez ma coiffeuse il y a très longtemps. Donc c'est une laque antistatique parce que moi j'ai les cheveux très électriques. Et puis si je mets pas de l'huile ou quelque chose dessus, ils ont tendance à partir un peu dans tous les sens. Donc du coup cette laque était vraiment très bien. Elle sentait bon, enfin elle sentait le produit coiffeur. Par contre pour l'instant je la rachèterai pas. Moi j'ai une laque Oro Fluido que je suis en train d'utiliser, que j'adore et qui sent en plus la vanille. Donc voilà. En plus, celle-ci était quand même assez chère vu que je l'avais achetée chez le coiffeur. Donc voilà, je ne rachèterai pas. Mais cependant, sachez que c'était quand même un très bon produit qui tenait vraiment ses promesses. Ça cartonnait pas le cheveu et ça avait vraiment une action antistatique sur les cheveux. Donc voilà, très bonne laque. Ensuite, pour le corps, j'ai terminé un beurre corporel Millette Mama. Donc on peut trouver dans le supermarché Migros. Donc ça c'était pour raffermir les peaux sollicitées, préserver leur élasticité au beurre de karité et à l'huile naturelle de sésame. Voilà, donc c'est vraiment fait pour la peau des femmes enceintes. Donc je l'avais reçu à Noël de ma maman, ou à mon anniversaire, non à Noël. Donc je l'ai utilisé sur mon ventre et je
sur le ventre et sur le reste du corps aussi d'ailleurs, hein, mais surtout sur le ventre. Je l'ai trouvé bien, ça sentait vraiment très 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 bon. Je l'ai bien terminé. Ça sent vraiment très bon parce que j'ai trouvé que souvent les produits pour femmes enceintes sentent pas très bon, sentent le cacao comme ça, mais c'est des odeurs assez écœurantes. Mais celui-là sentait très bon parce que c'était au karité justement, pas au cacao. Et il avait vraiment une action très très hydratante, très agréable, pénétrait assez rapidement plutôt dans la peau. Donc très bon produit simplement, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, je crois que c'était mes favoris, il me semble, ou je sais plus. Bref, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais. J'avais fait ma petite théorie sur les vergetures, donc j'ai chopé des vergetures sur le ventre. Vous pouvez vous tartiner pendant toute votre grossesse si votre peau doit casser, ben elle cassera. Donc voilà, mais simplement j'ai vraiment trouvé très agréable cette crème qui faisait que ma peau ne tiraillait pas trop après la douche. Voilà, donc j'en appliquais 2 fois par jour, matin et soir. Voilà, pour continuer dans le sujet vergeture, j'ai terminé un petit flacon de 60 ml de Bee Oil que ma maman m'avait aussi acheté. Donc je pense que sa réputation n'est plus à faire. C'est donc une huile qui promet produit spécialisé de soins pour les cicatrices, vergetures, teintes irréguliers, peau vieillissante, peau déshydratée, voilà. Donc c'est appliqué 2 fois par jour sur le corps et les zones ciblées. Je suis désolée, ça m'énerve, il y a des mouches dans l'appartement qui se posent sur moi, alors ça m'agace. J'ai vraiment trouvé très bien cette huile, elle sent super bon. Enfin moi personnellement j'aime bien son odeur, d'ailleurs je m'en remets sur le bout du nez. Par contre, bon, j'ai pas vu d'action, ma peau a quand même craqué comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo. Désolée, il y a ma batterie qui commence à flancher, donc je vais me dépêcher de terminer. Ça aura une action pas mal, je pense, sur la cicatrisation des vergetures, je vais y arriver. Donc j'ai déjà racheté un flacon, mais cette fois le plus grand, je sais plus si c'est 100 ou 150 ml. Donc voilà, très bon produit que je rachète. Ensuite, pour le corps, j'ai terminé un body lotion de la marque, c'était quoi, Grace Cole, voilà, au coconut et lime. Donc celui-là je l'avais acheté une fois à la Coop, vous voyez il était 6,50 francs, c'était un énorme bidon de 500 ml. Alors là pour le coup ça sent vraiment les vacances, hein. Ça sent la noix de coco et puis bon bah la limette. Et j'ai bien aimé, simplement j'ai trouvé qu'il pénétrait pas très très vite et j'étais un peu écœurée de l'odeur à la fin. Donc voilà, je le rachèterai pas, mais il a quand même bien fait le job et puis il m'a duré long vu que c'était 500 ml. Voilà, mais je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé mon Advanced Night Repair d'Estée Lauder, c'était mon sérum pour la nuit. Donc là, je l'avais en version, je sais pas, c'est le gros flacon, 50 ml. Voilà, j'ai vraiment bien aimé ce produit, ça laisse vraiment la peau, comment dire, ça la nourrit bien pour la nuit, vous sentez vraiment que votre peau est repulpée le lendemain. Donc c'est vraiment un sérum que j'adore, ça a une action aussi réparatrice sur les cicatrices, enfin, ça aide à cicatriser la peau, tout ça, je l'ai déjà racheté, donc voilà. Ensuite, j'ai terminé mon émulsion fondante hydratante de chez Bio Beauté by Nuxe. Donc ça c'était ma crème de jour. À l'extrait de figue, grenade, coquelicot, breveté, je l'avais déjà présenté dans des favoris. J'ai pas aimé son odeur, mais j'ai beaucoup aimé son action. Elle était vraiment, son action hydratante. C'est pour les peaux normales à mixtes et franchement, c'est une super crème. Je pense pas la racheter pour l'instant parce que j'ai d'autres produits en stock, mais je pourrais effectivement me retourner vers elle à l'avenir une fois que j'aurai terminé tous les produits que je dois tester ou utiliser avant. Voilà. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains, donc c'était la Good Luck You Are The Best de Etude House, donc Etude House qui est toujours une marque coréenne. Je l'avais dans la box e-beauty & care que j'avais commandée. J'ai vraiment bien aimé. Alors déjà le packaging, regardez-moi comme c'est mignon quoi. C'est une crème qui a des petits pieds. Et elle sentait super bon, elle était assez riche, elle hydratait vraiment bien, elle laissait pas les mains trop grasses. Donc je l'ai vraiment trouvé super. En plus j'ai adoré son conditionnement justement qui tient bien. Je l'avais sur mon bureau. Donc voilà, ça m'a aidé à l'utiliser plus régulièrement parce que je l'avais toujours sous les yeux en fin de compte sur mon bureau. Voilà, donc je pourrais la racheter. J'ai terminé encore une crème pour les mains. C'est l'Absinthe crème main purifiante
de chez The Body Shop. Là, c'est un petit format de 30 ml que j'avais reçu de la marque pour le tester quand la gamme est sortie. Ça sentait l'aftershave pour homme en fait, j'ai trouvé. Donc ça sentait bon. Par contre, c'est vraiment pas une crème très hydratante. Elle est plus... c'est vraiment juste si vous avez un tout petit peu les mains asséchées, mais pas pour préparer vraiment en profondeur. Hein. C'est assez superficiel comme crème, c'est très léger. Et ça hydrate, dissimule les odeurs. Il laisse une sensation de fraîcheur sur les mains. Contient de l'extrait d'absinthe et du beurre de karité issu du commerce équitable. Sans triclosan. Je ne sais pas ce que c'est le triclosan, mais en tout cas, il n'y en a pas dedans. Donc je suppose que c'est bien. Donc voilà, c'est une crème main purifiante. Donc après, ça sent un petit peu comme quand vous lavez les mains avec un gel désinfectant. Mais ça a quand même une odeur plus d'aftershave masculin. Donc voilà, je trouvais très agréable. Mon mari l'a bien aimé aussi. Mais je pense pas la racheter parce que je préfère les odeurs quand même plus gourmandes. Voilà. Ensuite, j'ai terminé 2 top coats. Un de chez Catrice et un de chez Bourjois. Que j'ai bien aimé les deux. Simplement, maintenant ils font des fils. Donc ça gâche toute ma manucure. Donc c'est très chiant, surtout que j'ai trouvé ça vraiment dommage pour le Bourjois, parce que vous voyez, il en reste quand même beaucoup. Il était quand même assez cher, donc là je suis vraiment déçue. C'est le So Perfect Top Coat Volume Brilliance Shine avec silicone, pardon. Voilà, texture gel, donc non, je ne rachèterai pas. Et l'autre, c'est le Quick Dry High Shine de chez Catrice, qui aussi, il a moisi, ou je sais pas ce qu'il y a, un truc bizarre dedans. Bref, en plus, il c'est tout teinté de la couleur, donc ça c'est pas terrible. J'ai aussi trouvé qu'il faisait des traces, donc je rachèterai pas. Franchement, je reste fidèle maintenant à mon Marionneau que je trouve vraiment très très bien. Et pour terminer, je suis désolée, je parle un peu vite, mais là, il y a ma batterie qui clignote. J'ai pas tellement envie de devoir attendre que c'est rechargé pour continuer ma vidéo. J'ai terminé le parfum True Star de Tommy Hilfiger. C'était un parfum qui a été présenté par Beyoncé, il me semble. Ça sentait bon, mais j'ai trouvé qu'à la fin, il avait un petit peu changé d'odeur. Enfin, il me semblait, je sais pas, ça faisait un moment que je l'avais. Donc, je suis contente de l'avoir terminé. Ça sentait bon, ça sentait bon, pardon. C'était assez frais, comme ça, pour le printemps. C'était très, très bien. Ça m'a permis de le terminer. Cependant, je crois qu'il n'existe plus. Et de toute manière, je ne le rachèterai pas parce que c'est plus vraiment le genre d'odeur que je préconise en ce moment. Voilà. Alors voilà, c'est tout pour mes produits terminés des mois de mai et début juin, enfin jusqu'à mi-juin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires en barre d'infos sur le blog. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!